Bienvenue à tous pour ce 41e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'officialisation du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Une nouvelle qui réjouira de nombreux studios vient de tomber. Le patron de Unity vient officiellement d'annoncer son départ avec effet immédiat. Son départ est sûrement dû aux nombreuses polémiques que le studio a reçues, suite à la décision de changer la politique tarifaire. Espérons que ce départ permette à Unity de repartir sur de belles bases. C'est officiel, Microsoft vient de fusionner avec Activision Blizzard King. C'est suite à la décision de la CMA d'approuver le rachat que Microsoft a annoncé officiellement la fusion. L'ancien PDG Bobby Kotick quittera donc officiellement le groupe à partir du 1er janvier 2024. De ce fait, Microsoft communique sur l'arrivée des jeux dans le Game Pass. Ils n'ont pas prévu de mettre Diablo 4 ou MW3 dans le Game Pass de suite. En revanche, ils ont annoncé que dès début 2024, les premiers jeux arriveraient dans le Game Pass. Très bonne nouvelle pour les détenteurs du Game Pass qui vont voir leur catalogue s'agrandir. On a appris également que pour les 15 prochaines années, les jeux et DLC de Activision Blizzard King seront disponibles dans l'Ubisoft Plus. Du côté de leur jeu, Diablo 4 va bientôt recevoir une énorme mise à jour ajoutant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un nouvel équilibrage de classes. Le tout sera disponible avec l'arrivée de la saison 2 le 17 octobre. Le studio promet que cette nouvelle saison sera bien plus amusante que la précédente. MW3 quant à lui fait déjà parler de sa bêta, qui accueille déjà ses premiers cheaters. Malheureusement, comme à chaque sortie, la communauté de cheaters fait tout son possible pour venir ternir l'expérience des joueurs. Les joueurs qui sont là pour, rappelons-le, principalement s'amuser. Des nouvelles rumeurs concernant la Switch 2 circulent sur les réseaux. La première, venant d'un potentiel ancien employé de chez Nintendo, nous dévoile que la Switch 2 pourrait être rétro-compatible avec la Switch actuelle. La seconde nous apprend que la Switch 2 ne serait pas équipée d'un écran OLED, cependant, elle serait tout de même équipée de la réalité augmentée via sa caméra. Ce même leaker nous apprend que la Switch 2 pourrait potentiellement sortir entre le 24 septembre et le 3 novembre. Il faut savoir qu'il s'agit du même leaker qui annonçait le prix de la Switch 2 entre 400 et 449 $. Attention, toutes ces informations sont des rumeurs. Il faut donc les prendre à la légère en attendant l'annonce officielle de Nintendo. Les rumeurs autour de Windows 12 s'intensifient de plus en plus. Cette fois-ci, c'est le directeur financier de chez Intel qui nous met la puce à l'oreille. Il déclare que l'année à venir s'annonce passionnante, notamment en ce qui concerne Windows. Il dit que la base installée nécessite une mise à jour et que 2024 pourrait marquer le début de ce processus. Aucune mention concernant Windows 12 n'est faite, mais tout porte à croire qu'il s'agit de cette nouvelle mise à jour. On le sait déjà, le futur DLC d'Elden Ring devrait arriver avant la fin d'année fiscale 2023. Une nouvelle rumeur appuie cette hypothèse, car le nouveau DLC serait présenté pour les Game Awards le 7 décembre avec une sortie prévue pour le 5 février. Attention, il s'agit ici que de rumeurs, il faudra être patient pour savoir si ces informations s'avèrent vraies ou fausses. Sony vient de présenter deux nouvelles consoles PS5.
Elles auront désormais un TO de stockage et un design beaucoup plus fin. L'édition digitale sans lecteur CD sera disponible au prix de 449,99€ et l'édition standard au prix de 549,99€. Un lecteur CD externe sera disponible pour l'édition digitale au prix de 119,99€. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Sony ne se laisse pas décourager par l'acceptation du rachat en annonçant officiellement l'arrivée du cloud streaming dans le PlayStation Plus. Cette fonctionnalité sera disponible en Europe à partir du 23 octobre avec des jeux phares comme Horizon Forbidden West ou encore Ghost of Tsushima. On a beaucoup entendu parler du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, mais une nouvelle acquisition pourrait faire parler d'elle. C'est un article de Bloomberg qui parle d'une potentielle acquisition d'Electronic Arts par Disney. Cette acquisition pourrait en effet relancer la firme Disney et semble cohérente quand on sait que beaucoup de productions sont des franchises Disney. Dead Island 2 vient d'annoncer son tout nouveau DLC House. Cette nouvelle extension proposera de nous plonger dans une enquête sur une mystérieuse secte de Malibu. Elle s'accompagnera également de nouvelles armes et de nouveaux atouts pour mieux affronter les zombies. En revanche, le mode Horde qui avait fuité n'a toujours pas été confirmé. Cette nouvelle extension est prévue pour le 2 novembre prochain sur toutes les plateformes. Rocket League vient d'attiser la colère des joueurs en annonçant qu'ils n'auront plus la possibilité d'échanger des objets en jeu. Cette modification sera effective à partir du 6 décembre 2023. Naughty Dog serait bel et bien en train de travailler sur The Last of Us 2 Remaster. C'est un développeur qui aurait mentionné son existence sur son profil LinkedIn. Un leaker a annoncé que la première map du chapitre 1 de Fortnite ferait son grand retour. Son retour serait justifié par une sorte de corruption temporelle. Assassin's Creed Mirage est le meilleur lancement d'Ubisoft sur Xbox Series et PS5. Naturellement, Ubisoft a remercié tous les joueurs d'avoir répondu présent à ce nouvel opus. Age of Empires 2 s'apprête à recevoir un tout nouveau DLC. Ce nouveau contenu intitulé The Mountain Royal sera centré sur les Arméniens et les Géorgiens tout en proposant 3 nouvelles campagnes. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.